Je me suis rendue à l'aéroport, personne ne pouvait me donner de réponse. WestJet ne prenait pas d'appel, ne prenait pas de chat. Si vous êtes comme cette personne et que votre vol a été annulé à cause de la grève, voici ce qu'il faut faire. D'abord, il faut faire la différence entre un remboursement et une compensation. Le remboursement est la restitution de l'argent déjà dépensé, tandis que la compensation est un montant versé en plus pour réparer un tort ou un désagrément subi. La Convention de Montréal pour les vols internationaux permet d'aller chercher jusqu'à 12 000 $ de remboursement. Ça peut inclure les repas, l'hébergement, les moyens de communication, le billet d'avion et même les journées de travail perdues. Ce qu'on souhaite, c'est que les alternatives de voyage soient offertes directement par le transporteur. Si ce n'est pas le cas, si on ne nous a pas trouvé prochain départ disponible dans les 48 heures, ça se peut que du côté du transporteur, on propose un remboursement. Mais ce qu'on veut vraiment aller chercher, c'est plutôt un réacheminement sur un autre transporteur aux frais de WestJet dans ce cas-ci. Pour les compensations, il y a un petit peu plus de nuances. C'est-à-dire que tout dépend si votre vol a été annulé avant, pendant ou après la grève. Si votre vol a été annulé pendant la grève et que vous ne revenez pas de l'Europe, eh bien, il n'y a pas de compensation possible. Dans la réglementation canadienne, les conflits de travail ne sont pas considérés comme une situation qui donne droit à des compensations, mais oui au remboursement. Par contre, si votre vol a été annulé avant ou après la grève, vous aurez accès à des compensations qui peuvent aller jusqu'à 1 000 $. Mais si votre vol part de l'Europe pour revenir au Canada, eh bien, c'est la réglementation européenne qui s'applique et vous pourriez recevoir un montant qui peut aller jusqu'à 600 € par personne. Mais il faudra prendre votre mal en patience. Il ne faut pas s'arrêter au premier refus parce que souvent, c'est ce qu'on va obtenir, un refus. Donc, de ne pas hésiter à aller plus loin. La décision peut être portée en appel à l'Office des transports du Canada. Mais attention, l'attente est longue et vous n'êtes pas les seuls à faire appel à ce recours. Selon cet expert, il y a des nuances dans toute situation. Donc, si vous décidez de faire une demande de remboursement ou d'indemnisation, il faut s'assurer d'inclure le plus d'informations possible pour justifier votre demande. Ici, Eliane Doucet, Radio-Canada, Ottawa.